Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de vaisseau. Comme vous avez pu le constater, nous sommes en Gladius, qui est donc le light fighter le plus célèbre du jeu et si ce n'est le plus utilisé. On l'a vu d'ailleurs au Ship Showdown. Il a malheureusement explosé en termes de vote mon petit Banu Defender, mais on va voir tout de suite pourquoi ce vaisseau est tant kiffé et je vais un peu vous montrer tous les détails rapidement sur ce vaisseau. Alors déjà tout d'abord la maniabilité, on est sur un des vaisseaux les plus maniables du jeu. Il est très rapide, très vif, on est sur un light fighter de toute petite taille avec un design qui fait penser à un avion de chasse, hein. On est sur un light fighter, voilà, c'est un vaisseau mais qui fait vraiment penser à vraiment un petit avion de chasse. On a dessus en termes d'armement, on va voir ça tout de suite, on a un armement bien évidemment très léger, on a pas que l'armement qui est léger, mais tout ce qui va composer le vaisseau, donc on va le voir, hein, on a des refroidisseurs taille 1 par 2, on a un power plant taille 1, et on a deux tout petits shields. Alors c'est quand même sympa d'avoir deux shields, c'est pas le cas de tous les vaisseaux, mais voilà, on a deux petits shields sur ce vaisseau. En armement, il est équipé effectivement de missiles taille 3. Donc vous avez 4 missiles taille 3. Vous avez deux CF337 repeaters. Donc des armes plutôt sympas en taille 3 et une Mantis en taille 3. La Gatling centrale qu'on a devant. On a un armement relativement similaire à l'Avenger Titan. Donc on a fait le tour de l'armement et des systèmes. En propulsion, on a un Quantum Beacon classique. On va voir maintenant l'intérieur de la bête. Alors, c'est sur celui-ci que les développeurs se sont basés pour créer toutes les nouvelles interfaces. Donc là, effectivement, l'intérieur, voilà, vous l'avez, hein, on n'a pas d'autre intérieur que le cockpit. Et tout ce système d'interface a été repris pour les 3/4 des vaisseaux. Donc c'est là où, effectivement, ça a été un peu, on va dire, la zone de création des interfaces pour les développeurs. Ils ont utilisé le Gladius pour améliorer le nouveau système d'interface. On a un vaisseau qui, donc comme je le disais tout à l'heure, est très maniable, mais surtout en atmosphère avec ses ailes, où là, pareil, on gagne effectivement en maniabilité par rapport à d'autres vaisseaux qui, malheureusement, ne ressemblent pas forcément à des avions, et comme on l'a vu dans d'autres vidéos, ont la maniabilité d'une brique. On va aussi retrouver un Quantum, alors tout à fait classique, hein, on est sur du Quantum humain, donc bien évidemment le Quantum habituel. C'est un vaisseau qui est essentiellement utilisé pour le fight. Il n'y a pas d'intérieur, on ne peut pas transporter de caisse, donc là on est vraiment sur du light fighter fait pour faire du dogfight, très rapide. On est sur un vaisseau fragile. Moi, c'est un vaisseau que je déteste pas. Voilà, je suis pas forcément en kiff dessus, mais on est sur un vaisseau qui est plutôt bien foutu. En termes de notes, je lui mettrais 7 sur 10, 8 grand max, parce que il est utile dans ce qu'il fait, il fonctionne quand même correctement. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres vaisseaux du même principe que j'aime beaucoup. Par exemple, moi, l'Avenger Titan, je le trouve meilleur que celui-ci. Après, ça c'est un avis, hein. Pareil, n'hésitez pas vous à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur ce vaisseau. C'est le problème d'ailleurs des petits vaisseaux et des vaisseaux qui ne servent qu'à une seule fonction. Là on est sur un fighter, qu'on n'a pas énormément d'infos à donner plus que ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt sur YouTube. Salut tout le monde!